Salutations les copains à gaz. Alors aujourd'hui on va se faire la petite revue d'un putain d'atomiseur, le Zeus X. Donc on est carrément sur un... Attends, je te remets vers moi. On est carrément sur un ato bourrin, disons-le, qui est orienté vapeur, saveur. Voilà, on n'est pas sur du truc très délicat quoi. Mais franchement ça tabasse, donc on va voir qu'est-ce que, comment, où ça... Hein, voilà, c'est parti. Bon, donc alors qu'est-ce que c'est que ce merdier et puis surtout quel est l'intérêt de cet ato. Déjà il faut savoir, donc c'est la 3e version de celui-ci. On est toujours en 25 mm, plus large ici, et on a une contenance de 4,5 ml. Ce qui va changer, c'est le plateau, le système de remplissage et puis l'esthétique générale avec le drip type drip top. Donc dans la boîte on a d'autres petites choses qui sont prévues. Je vais te faire ça tout de suite. Tac. Donc on a un Pyrex qui permet d'avoir un réservoir au look droit. On perd 1 ml, on a 3,5 au lieu de 4,5. Hop. Et ensuite, donc d'habitude moi je déballe jamais les cartons et trucs comme ça, mais pour ce genre d'atomiseur ici, il peut y avoir des petites choses intéressantes. Notamment ce que je voudrais te montrer, c'est ça. Voilà. Donc tu vois ici on a l'adaptateur pour pouvoir mettre un drip type classique au lieu du drip top. Et puis après tu as un petit peu de coton, des conneries comme ça, des petites résistances, enfin bref. Rien de bien nouveau là-dedans. J'aurais bien aimé avoir un drip top qui soit moins gros mais propriétaire, quelque chose d'un petit peu plus voilà, un petit peu plus qualitatif. Bon bref, on reste toujours sur du basique. Ce qu'il faut savoir donc c'est qu'on est vraiment sur un ato de cochon. Donc là ici j'ai mis une petite résistance. Je conseille moi d'acheter ça d'ailleurs. Je vais te faire voir. Voilà, surtout quand tu te mets au reconstructible, t'emmerdes pas à faire les coils toi-même, tu achètes ce genre de petites choses. Ça je l'ai eu, je sais plus où, je crois que c'est la taverne du vapoteur, c'est possible. Enfin bref, t'as plein de petits coils différents, je vais t'en faire voir un par exemple. Alors petit, façon de parler, tu vois, t'as ce genre de choses. Donc voilà, on est sur des coils quand même assez bourrins, mais qui sont tout à fait adaptés à ce type de matériel. Et puis tu as des coils un petit peu plus petits, un peu classiques, comme ce genre de choses par exemple. Je sais pas si tu verras bien, parce que cette caméra fait pas la netteté très près, j'ai remarqué moi. Donc voilà. Eh ben écoute, salut. Alors déjà, voilà. Bon, je le referai tout à l'heure, mais juste pour le plaisir, tu vois, là, on n'est pas très haut, on est à 67 watts. Ça pète bien, on va faire une petite latte. On a une vapeur très dense, bien costaud, bien présente. Voilà, je veux dire là-dessus, allez, je te remets là. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, on va voir le petit plateau en détail. Je vais me prendre un petit sopalin et je te reprends. Bon voilà, tu m'excuseras, on n'est pas dans un cadre idyllique, mais voilà, pour ce genre d'atomiseur, il faut, pour présenter correctement les choses, faut vraiment que je te fasse voir en détail, sinon ce serait pas très sérieux. Attends, juste la lumière, voilà. Donc, déjà premièrement, on va voir, allez, on commence depuis le début, donc on va déjà voir le plateau. Donc on dévisse la base, hop. Donc là, bien sûr, même si on a un petit peu de liquide, si t'es pas trop con, non, bah je dis une connerie, voilà. Il faut plus que tu aies de liquide dedans, sinon c'est mort. Voilà. Donc ça va pas changer des anciennes versions. Tu vois, voilà. Tu peux voir ton coil que quand ton atomiseur est totalement vide. Attends, je m'essuie un petit peu les mains. Hop, voilà. Donc au niveau du plateau, ici j'ai fait un petit montage en dual coil qui correspond parfaitement à la bête. Alors, donc ici on a les deux petits trous, comme sur la version précédente, du plateau qui après donc prennent le jus à l'intérieur ici comme ça. Alors attends, je vais te relever le coton pour que tu puisses voir un petit peu comment c'est foutu à l'intérieur, parce que c'est un peu l'objectif de l'exercice. Voilà. Hop. Donc voilà comment c'est foutu. Ah voyons. Donc voilà comment c'est foutu. Tu as le coton qui se pose ici, on a une large ouverture
et après ça vient par le dessous réimbiber ton coton. Donc bien sûr le coton tu le mets de manière très aérée et ensuite avec le liquide il va gonfler. Hop. Et ça va te permettre d'absorber le jus parfaitement. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci au niveau de l'alimentation en jus. Là, pas de problème sur cette version. Ensuite, au niveau de la visserie, par contre, la petite déception, c'est-à-dire qu'on est sur de la vis cruciforme. Voilà, tu vois ici. Non, pas cruciforme, pardon, vis plate. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage. Je sais pas si dans le spare ils mettent des vis cruciformes ou des vis à laine. En fait, c'est simple. Quand tu as une vis, on va dire que la vis est fait. Allez, tiens, on va essayer de schématiser les choses. Hop, voilà. Ma carte SD, là, on va dire que c'est une vis. Voilà, un rond. Si j'ai juste un trait au milieu, pour dévisser, je vais appliquer une force au centimètre carré qui va être de 1, par exemple. Si je fais une croix, eh ben, j'ai plus de surface d'accroche pour desserrer, donc la pression au centimètre carré est plus faible. Donc c'est pour ça que des vis plates à simple trait, tu vois, qui se démontent avec un tournevis plat, eh ben, sont moins solides à l'usage que les vis cruciformes. Et après, différence si on prend de la clé à laine, donc à 8 pans, eh ben, on a une surface de contact pour dévisser bien supérieure dans une même superficie tête de vis. Donc ça veut dire que la vis durera plus longtemps parce qu'elle va moins s'abîmer. Donc voilà, c'est pour ça pour moi ce sera le petit point négatif au niveau de la visserie. Bref, ceci étant dit, on n'a pas de système pour boucher pour mettre un seul coil. C'est vraiment prévu pour fonctionner avec du dual coil ou alors un seul gros coil. Voilà. Ensuite au niveau de l'intérieur, par contre là c'est assez bien fait, donc on a le petit Pyrex, bien sûr à jamais faire tomber parce que ça pète très vite. Là à l'intérieur, alors hop, je vais essayer de bouger ma lampe pour te faire voir dedans. Pas évident. Hop, voilà. Donc tu vois à l'intérieur, et si je mets comme ça, ce sera peut-être mieux. Voilà. Donc on a vraiment un dôme. Donc ça c'est sympathique. Et on a 5 petits trous de chaque côté qui viennent taper sur le coil. Donc ça c'est vraiment chouette. Donc en gros au niveau du chemin de l'air, hein, ça passe par ici et par les petits trous sur l'extérieur. Voilà. Ensuite ici on a la cloche. Et sur le dessus on a la partie pour démonter. Donc comme tu peux voir la cloche ici, elle se démonte hein, si tu veux tout enlever. Et donc là tu vois en fait on pensait qu'on avait 6 trous mais on en a beaucoup plus. Donc voilà, on est vraiment sur une pièce très technique. Par rapport au poids, je pense que c'est soit du fer soit de l'aluminium. Non, je pense que c'est de l'acier. C'est de l'acier, tout est en acier, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais replacer ma petite cloche à l'intérieur. Alors on peut voir que dedans on a des encoches, mais c'est pas les encoches pour le bas, c'est l'encoche pour le remplissage. On va voir ça après. Donc hop, je remets ça dedans, tu vois ça tourne librement. Je remets mon petit Pyrex et je vais venir remettre la base. Et j'en ai absolument plein les doigts. Alors, tu peux faire aussi autrement, je m'explique. C'est-à-dire que ça, au lieu de t'embêter à l'intérieur à trouver les encoches, tu vois, tu as 2 petites encoches là qui correspondent à l'encoche ici. Donc tu viens de mettre dessus. Hop, et comme ça, tu t'assures bien que ton coton ne dépasse pas. Voilà. Et puis ensuite, après, on prend l'ensemble. Tac. Et on vient remonter gentiment. Alors au niveau des pas de vis, c'est très bien fait. Voilà, on sent que les pas de vis sont de bonne qualité. Attends, faut que je m'essuie les mains et un peu la toniseur. Voilà, les pas de vis sont de bonne qualité. Tu l'as vu, il n'y a pas de crunchy, ça a attaqué direct. Donc voilà, au niveau de la finition, on est vraiment... Bon, on est très bien, il n'y a rien à reprocher. Ensuite, pour le remplissage, on a la partie supérieure ici. Alors pareil, c'est très bien pensé, tu vois. Là, on a des petites cannelures sur le métal, qu'on a ici aussi, et qu'on a en bas aussi. Voilà, parce que les atomiseurs tout lisses, faut arrêter, hein, c'est plus possible. Donc ça, c'est très très bien. Donc je dévisse, je fais un quart de tour, et là, je peux remplir. Donc la bague d'airflow, elle s'en va parce que là, il est plein de liquide, mais normalement, il reste en place. Et là, on peut voir qu'on a vraiment 2 larges trous ici pour remplir. Donc même avec les flacons unicornes, il n'y aura pas de souci. Donc,
on remet. Alors c'est assez bien fait, tu vois, tu remets comme tu veux, tac, tu sens que ça prend, hop, quart de tour. Par contre, tu vois, là, ça se remet pas. Pourquoi? Parce que ma bague, elle a un sens. Hop. Voilà. Ah, parce qu'elle s'arrête. Donc on a bien sûr deux œils de cyclope. On peut jamais en avoir qu'un seul. Hein. Tu vois. Après voilà, c'est axé power vaping, ce truc, faut pas non plus déconner. Bah écoute, on a vu à peu près ce qu'il y avait à voir sur l'ensemble. Je vais juste essayer, est-ce que j'arrive à démonter la partie supérieure avec des doigts pleins de jus? Eh ben non, pas du tout. Alors, je vais le faire depuis l'intérieur. Hop. Voilà. Donc, le fameux drip top. Allez, je remets. Et puis ensuite, on se retrouve en plan large pour vaper. C'est parti. Bon, donc on va se retrouver pour le goûtage, mon ami. Donc là, bah, on va se faire le petit remplissage. Alors, pour le remplissage, moi je conseille toujours que de fermer les aérations. Le petit cyclope là, tu vois. Un quart de tour, tac, j'enlève. Et puis je vais mettre du petit beurre dedans. Liquide. Très sympathique et qui n'a pas une saveur extrêmement prononcée, du coup ça va faire un test. Puis de toute façon, faut pas, dans le genre d'atomiseur, il faut pas aller mettre du frais glacial, hein, sinon vu comment que ça envoie, ça va t'arracher la gueule. Donc là ça verse très bien, c'est juste moi qui ai fait le doré. Hop. Voilà, donc on va ouvrir les trous en plein. On ouvre en plein. On est à 67 watts. On va voir comment ça monte en température. Ouais, ça réagit bien. Alors, avantage, inconvénient. On a quelque chose d'assez ramassé. J'enlève un petit peu la condensation qu'il y avait auparavant. On a quelque chose d'assez ramassé, c'est-à-dire qu'on est sur un atomiseur qui est vraiment pas très haut. Du coup, c'est bien au niveau de l'esthétique, ça fait un truc un peu trapu, bonhomme, machin. Par contre, le problème, c'est dès que tu vas monter un petit peu en wattage, tu vas avoir les projections qui vont t'arriver et une vapeur un peu chaude. Donc voilà, on est sur du bottom coil, mais en fait, on a une vapeur un petit peu chaude. Donc après, au niveau des saveurs, ça c'est un liquide que je connais bien. Putain, ça envoie par contre. Hein. Ça envoie méchamment. Puis t'as vu, je prends des lattes courtes. Hein. Bon, bah, comme tu peux le voir, tu peux te chaîne VP sans souci. Hein. Là, je veux dire. Après, ça vient aussi du coton, ça vient aussi des air rolls, enfin des air rolls, des liquid rolls qui sont extrêmement bien faits à l'intérieur. Attends, faut que je nettoie un peu, hein, je te reprends. Donc ouais, ça envoie méchamment. Ensuite, l'autre avantage au niveau de la conception, toujours avec les air rolls en haut comme il y avait, mais t'as jamais de risque de couler. En fait, tout ce qui est condensation, etc., bah, ça va retomber en bas. Ça peut pas arriver jusqu'en haut, c'est pas possible. Et après, au niveau des saveurs, on va dire que les saveurs sont bonnes, très bonnes pour ce type d'atomiseur. Les saveurs sont respectées. Au niveau vapeur, bah, t'as vu, ça envoie comme un cochon. Ensuite, après, pour moi, les inconvénients, ce sera, comme je te dis, la visserie, vis plate, tournevis plat. Pour moi, c'est presque inadmissible. Et puis le fait qu'il soit un peu court, avantage ou inconvénient, ça concentre les saveurs, on a un joli petit dôme, mais on a une vape un peu chaude. Après dans les avantages, ben, ça envoie méchamment, les saveurs sont tout à fait correctes, pour ce type d'atomiseur, surtout que normalement, ce type d'ato, normalement on sent rien quoi, mais là vraiment on sent quelque chose. Très pratique pour remplir, réglage de l'air très facile. Et le plateau, mis à part le souci des vis, il est vraiment large, tu peux travailler tranquillement. Ouais, vraiment sympathique. Bon bah comme d'hab, hein, tu connais, hein, je remercie notre ami la Taverne du Vapoteur, sans qui je ne pourrais pas faire ces petits tests.
Et puis voilà, hein. Donc je précise toujours, hein, il me paye pas, ça c'est pas à moi, il me l'a prêté, je le rends, c'est son machin de test. Donc voilà, écoute, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à le dire, à mettre un petit pouce, bien sûr, mais bien sûr ça fait plaisir. Après moi je reprécise, je monétise pas mes vidéos, hein, j'en ai rien à péter, moi je fais ça pour le plaisir. Donc quand les gens mettent des petits pouces, moi ça me fait juste plaisir parce que je me dis, bah tiens, les gens aiment ce que je fais. Et puis s'ils aiment pas, eh ben j'arrête, hein. Tout simplement. Bon bah écoute, je te dis à la prochaine. Tchou.